Le samedi 23 mai 2026, à partir de 9 heures au ZEISI de Taillac, à la maison associative La Mielerie, il y a une rencontre organisée contre l'artificialisation des sols. Et pour parler de ce sujet, on accueille une auditrice pour nous présenter l'événement. Bonjour. Bonjour. Eh bien alors, de quoi parle cet événement ? Alors, moi, je viens vous parler donc, de cet événement qui est organisé dans le cadre du Printemps des luttes locales. C'est une matinée là qui va être organisée, donc une matinée d'information, de rencontres et d'échanges sur le thème de l'artificialisation des sols. Comme vous l'avez dit, ça donc le samedi 23 mai, de 9h à midi, suivi d'une auberge espagnole pour poursuivre les discussions en convivialité. Alors, le Printemps des luttes locales, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a un contexte national dans la fiche que vous nous avez envoyée. Oui. Alors, qu'est-ce que le Printemps des luttes locales ? C'est un appel national qui a été lancé par le collectif des soulèvements de la Terre et qui invite chacun et chacune à se mobiliser pour faire entendre nos territoires en résistance. Différents événements auront lieu donc dans toute la France le week-end du 23 au 26 mai. Personnellement, je suis tombée sur cet appel sur Internet et ça m'a interpellée. Non seulement le titre Printemps des luttes locales, mais aussi la thématique, parce que je pense que c'est un sujet dont il faut qu'on se préoccupe. La présence de l'être humain quasiment partout, son impact sur l'environnement, l'extension des villes, mais aussi et surtout des zones industrielles pour assouvir nos besoins de consommation, l'extension sur des terres agricoles pourtant précieuses pour la souveraineté alimentaire, l'extension sur des sols forestiers, des zones naturelles, la construction de routes. Voilà, libre à chacun d'avoir son avis, mais partons du principe qu'il faut être informé et sensibilisé pour pouvoir en avoir un. Du coup, donc l'objectif de cette matinée, c'est de créer du lien, faire connaître des associations locales et mettre en lumière des projets en cours ou à venir dans nos vallées. Personnellement, j'ai la chance de connaître des personnes engagées et militantes dans la région qui nous partageront leurs convictions. Et j'avais envie de me mobiliser donc en tant que citoyenne lambda. J'avais envie de faire quelque chose à mon échelle pour participer à ce mouvement, initié donc par les soulèvements de la Terre, mais qui est suivi aussi par de nombreuses autres associations qui en sont signataires. La liste est longue. Il y a par exemple la Confédération Paysanne, Extinction Rebellion, la Déroute des routes, La Voix est libre, les Amis de la Terre, Vivons vigilants, enfin bref, j'en passe. C'est à mon sens ce qui fait la force de cet appel en fait. C'est le fait d'inviter tout un chacun à être acteur, à proposer des choses, des événements, des manifestations. Et chacun choisit son format. Donc il n'y a pas de consigne, juste le thème, juste un thème à respecter. Ça me permet de préciser que la matinée dont on parle ici est un événement indépendant, libre, local et gratuit, ouvert à toutes et tous. Il n'y aura pas d'intervenants extérieurs ou de représentants du collectif national qui viendraient nous parler de lutte ou de projets qui se passent ailleurs. C'est vraiment l'idée de ce mouvement, parler localement de ce qui s'y passe. Je rajouterais même que c'est presque du loco-local, si on peut dire, parce que tous les projets dont on va parler se situent dans les 40 km à la ronde. Le collectif national, donc lui, est et sera le relais com des événements organisés partout en France. Vous pouvez déjà trouver la cartographie de tous ces événements qu'ils répertorient sur leur site, donc Printemps des luttes locales. Et dans Dordogne, alors les différents projets que vous allez parler, est-ce qu'on peut les citer ? Alors là, c'est quasiment un échantillon de projets, parce que sur une matinée, on ne peut pas parler de tout. Il y en a beaucoup, apparemment, mais ça, j'attends justement des intervenants qui vont développer les sujets. Là, on va parler principalement donc d'un projet sur la zone d'activité économique de Vialard, le projet de véloroute au niveau de la vallée Vézère, un projet aussi d'agrivoltaïque, donc de panneaux photovoltaïques du côté de Rouffignac, Miac d'Auberoche et Fosmagne. Ah, ici, là, il y a déjà eu un enregistrement avec le châtelain du château de Lerme sur ce sujet. D'accord. Il s'appelait la marche des croquants, donc la marche qui a été contre ce projet. Oui. Sur la j'y commune de étais aussi Rouffignac. également. Ça m'a permis de les rencontrer également et de les inviter donc à cette matinée d'échange. Et sur la véloroute, alors du coup, vous considérez que c'est détruire l'écologie et c'est quelque chose qui est plutôt à visée touristique ? Oui, alors c'est pas moi directement qui vais vous donner des arguments pour, contre ou quoi que ce soit. Ce seront justement les intervenants de la matinée qui vont apporter des éclaircissements sur ce projet. Comme c'est bien noté, si vous avez pu voir sur l'affiche en tout cas de la matinée en question, c'est pour limiter l'artificialisation des sols. Donc on n'est pas là vraiment pour être contre des projets, c'est comment on peut faire, ça dépend de l'ampleur du projet, mais sur certains projets, c'est
qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Pour la véloroute, de ce que j'ai compris, il y a une association qui a réussi à faire modifier une partie du tronçon pour justement avoir moins d'impact au niveau de l'environnement. Mais ça, c'est pas moi qui vais maintenant vous en parler plus en détail. Je vous invite d'ailleurs à venir du coup à la Mielerie le samedi 23 mai. De 9 heures à midi, ce matin du 23 mai d'ailleurs, il y a beaucoup d'événements en Dordogne. Et donc je vous conseille d'aller le matin. Vous pouvez aller aux EISI à la maison associative La Mielerie, mais il y a aussi l'après-midi le festival Paratch à Bourdeil et le soir Festolérance pour les habitants autour de Périgueux. Ça fait beaucoup d'actualités dans cette journée. Merci d'en proposer une pour ce samedi 23 mai. J'en profite pour dire qu'on a choisi de faire le matin pour justement pas télescoper avec d'autres événements qui sont organisés dans le coin. Mais ça permet, donc c'est une matinée d'échange et de rencontres. Oui. Ça permet aussi de consolider les projets pour pouvoir se donner aussi les bonnes astuces, les bons tuyaux. Est-ce que les communes peuvent agir? Elles peuvent faire des référendums locaux pour telle ou telle décision. Et les citoyens peuvent agir et faire des actions comme dans les conseils municipaux, comme ça s'est fait par exemple autour de Thiviers. Et donc il y a la possibilité de s'organiser. Voilà, c'est l'idée vraiment, comme je disais au début, de créer du lien. Déjà, je pars du principe que pour lutter, il faut déjà être informé. Donc si vous voulez, je vais vous dire comment va se dérouler un petit peu la matinée sur les grandes lignes. Alors ça commence comment? Alors dans un premier temps, en fait, on va parler de généralité quand même sur la spécialisation des sols. C'est juste pour poser le cadre et donner quelques chiffres et des informations claires. Ensuite, donc des intervenants, citoyens, écologues, entomologistes, viendront parler de projets en cours près de chez nous et présenteront brièvement leurs associations. Il sera proposé de ne pas s'attarder sur des questions-réponses pendant les présentations, mais plutôt de profiter du temps donné à la fin pour approfondir certains sujets, discuter, adhérer peut-être à certaines luttes, questionner les associations sur leur fonctionnement, leurs engagements, se questionner peut-être aussi sur qu'est-ce qui fait qu'on entre en lutte ou au contraire qu'on n'entre pas en lutte. Pendant l'auberge espagnole, quoi. Juste avant l'auberge espagnole. Justement, il y a ce temps d'échange qui est prévu avant l'auberge espagnole. Voilà, donc les présentations seront assez succinctes. C'est pas dans l'idée de rentrer en détail dans chaque projet. C'est vraiment de parler de certains points, de dire que voilà, ça existe, ils sont là, ils sont en cours, et ensuite c'est libre à chacun de prendre les informations qu'il veut. Voilà, les présentations elles-mêmes seront assez succinctes. Parce que sinon, on pourrait y passer tout le week-end, je pense. Il y a largement de quoi dire. Et du coup, voilà, je tiens juste à préciser qu'il n'y aura pas de table ronde à proprement parler organisée, mais voilà, ce temps d'échange proposé en toute liberté, et j'invite chacun et chacune à être acteur de cette rencontre. Je précise aussi juste qu'il y aura les stands de 2 associations qui œuvrent contre l'artificialisation des sols de manière préventive, comme j'aime le dire, et qui ont à mon sens toute leur place dans ce genre de rencontres. Ce sont donc le GFCE Les Boiseaux. Donc GFCE, c'est Groupement Forestier Citoyen et Écologique, donc qui achète des forêts pour les préserver, et Terre de Liens Dordogne, qui eux achètent des terres agricoles qui le resteront. Vous aurez plus de détails si vous venez nous rencontrer le jour J. Eh bien, ce jour-là, ce sera donc le samedi 23 mai à partir de 9 heures. Donc, pour limiter l'artificialisation des sols, une matinée d'échange et de rencontres aux EISI de Taillac, à la maison associative La Mielerie, qui se situe route du Cailou. Et pour parler de l'association, qu'est-ce que c'est cette maison associative Alors très rapidement, oui, pour finir, un petit mot sur le lieu d'accueil de l'événement. Comme vous l'avez dit, c'est la maison associative La Mielerie, qui est gérée par l'association Banzai, que moi personnellement j'affectionne beaucoup pour son dynamisme et ses valeurs. Donc Banzai, en quelques mots, c'est une association qui soutient les initiatives locales, paysannes, solidaires, familiales et culturelles. Elle œuvre pour le collectif, le faire ensemble, la solidarité. Elle permet d'accueillir de très nombreuses initiatives personnelles. Donc ça peut aller des résidences d'artistes à des ateliers, des répétitions, des transformations alimentaires, des réunions, bref, un tas de choses. Et c'est un chouette endroit autour duquel gravitent beaucoup de personnes. Et tout ce qui s'y fait est empreint de convivialité et de bienveillance. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le samedi 23 de 9h à midi, route du Cailou aux EISI. Et pour vous contacter, alors si vous voulez aussi apporter votre pierre à l'édifice de cette programmation, il y a aussi votre adresse mail que vous avez créée, printemps des luttes locales tout attaché, printemps des luttes locales 24 tout attaché, @proton.me.
Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, merci pour cet événement. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.